sortir tout ce qu'il veut sortir. Parce que le ténèbre n'a aucun pouvoir. Mais il fait trop de grimaces comme s'il est quelque chose. Mais il n'est rien. N'ayez pas peur des gens de vos familles qui vous combattent. N'ayez pas peur des hommes de la terre qui vous combattent. Car la Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous maltraitera, lorsqu'on dira des faussetés de vous. Ne vous dérangez pas. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui sont venus avant vous. Alors, réjouissez-vous seulement. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Votre récompense sera grande dans les cieux. Il dit quelque part, heureux les pauvres en esprit. Quand Dieu dit heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu, ça ne veut pas pourtant dire que les chrétiens vont être pauvres. C'est une manière de dire que s'il y a des attaques sur la terre, vous devez prendre la position de Christ. Parce que l'humilité précède la gloire. Quand tu pratiques l'humilité, c'est comme si tu n'es rien. C'est comme si tu es pauvre. C'est comme si tu ne vis pas. Mais c'est dans ça que Dieu se glorifie. C'est dans ça que vous allez renverser le plus fort. C'est dans ça que vous allez renverser le plus fort. Quand la Bible dit, heureux les pauvres, quand ils seront le ciel, les noirs et les blancs ont mal compris ce verset. Et aujourd'hui, quand on dit heureux les pauvres, quand ils seront le ciel, la majorité ont tendance à dire que c'est comme on a dit que les enfants de Dieu vont être des pauvres. Ce n'est pas ça. Ils ont mal compris les Écritures. Les Écritures tuent, mais c'est la compréhension des Écritures qui donne la vie. C'est la compréhension des Écritures qui donne la vie. Heureux les pauvres, car ils hériteront le ciel. Un pauvre ne vit, un enfant de Dieu, amen, ne vit pas devant les actions. Un enfant de Dieu est mort en Christ. Si tu vois un mort et si tu viens de lui faire un bang, est-ce qu'il peut répondre? Non. Est-ce qu'il peut répondre? Non. C'est pour cette raison que la Bible dit, tout de l'autre côté, on gifle encore. Ça veut dire que même si on gifle, tu ne meurs pas. Même si tu meurs, tu pars au ciel. Tu pars où? Au ciel. Même si tu meurs, tu pars où? Au ciel. S'il arrive même qu'on te gifle, bang, tu tournes de l'autre côté. Même si on tape et que tu meurs, tu pars où? Au ciel. Mais je ne suis pas en train de dire que si on te tape, on te donne un coup, tu tournes encore de l'autre côté. Non, c'est une manière de dire que même si ça arrive, qu'on t'étouffe, avec un coup ici, bang, on tourne encore là-bas, un bang, avec pression, et qu'il arrive que tu es parti, tu es mort, tu es même sauvé de ce monde des ténèbres. Et que tu es même sauvé de ce monde des ténèbres. Pendant que tu seras de jubiler là-bas au ciel, la personne qui t'a tué sera en train de vivre les conséquences, et s'il ne se repent pas, c'est l'enfer qui l'attend. Yes. Donc dans toutes les dimensions, ils sont privilégiés. Heureux les pauvres. Dans toutes les dimensions, ils sont comment? Privilégiés. Voilà Jésus-Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui, bien-aimé. Ne vous sous-estimez pas. Amen. Ne regardez pas votre situation. Ce sont ceux qui sont abaissés qui seront élevés demain. Amen. Ceux qui sont élevés maintenant et qui n'ont pas Christ, ils auront honte. Amen. Car la Bible dit les premiers seront les derniers. Yes. Et les derniers seront les premiers. C'est la loi de la terre. Dieu a fait son monde comme ça. Yes. Et tous les enfants de Dieu, la majorité des fois, Dieu les amène au niveau où l'homme ne peut pas imaginer quelque chose pour sortir en lui. Or, tous les recherches de la terre sont en lui. Ce qu'on a besoin pour demain là, ce sont eux qui vont amener ça. Et la preuve en est, la Bible dit dans sa parole que le temps viendra où ce sont les nés de nouveau, ceux qui portent la lumière en eux qui vont juger le monde. C'est vous qui jugerez le monde. C'est vous qui jugerez les magistrats. C'est vous qui jugerez les avocats de la terre. C'est vous qui jugerez les présidents. C'est vous qui jugerez les ministres qui ne vont pas croire l'évangile. Tous les ministres qui ne vont pas croire l'évangile, c'est vous, les pauvres là, les gens qui vont juger le monde. Oui, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ne vous sous-estimez pas. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous portez un grand Dieu en vous. Un grand Dieu en vous. Un grand Dieu en vous, bien-aimé. Un grand Dieu. Bien-aimé. Ma personnalité ne dépend plus de l'argent. J'ai déjà dépassé l'argent. La grâce qui est au-dedans de moi dépasse l'argent sur la terre. Je dis que la salut que hey, Jésus-Christ. On va dire que madame pas l'argent. Pour que je puisse avoir l'argent, il faut que j'ai la voiture. Non. Ça, c'est la moindre des choses. Quand je marche en Goudron maintenant, je vois quelqu'un dans sa voiture, une grosse cylindrée. Je suis en train de marcher à pied avec la babouche. Mais dans tant que la voiture a fait cric, 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 cric. Le Saint-Esprit me dit, regarde-moi la caisse là. La caisse. La caisse. Mais quand il est à l'intérieur, c'est comme ils sont eux qui gouvernent la terre. Oh, l'ignorance des hommes.
C'est même ça la vraie pauvreté. C'est même ça la vraie pauvreté. Hein?